Et non, et les filles, faut jamais rien lâcher, jamais écouter quelqu'un. N'écoutez surtout pas vos copains. Moi, parfois, j'entends. Non, mais parfois, moi, j'entends. Non, mais c'est pour ça. Parfois, j'entends, ouais, mon copain, il veut pas que je fasse ça. Quoi? C'est pas mon mari, hein, c'est mon copain. Ça existe pas, copain. Sachez-le. Soit on est célibataire, soit on est marié, fin. Ah, je suis d'accord. C'est quand on connaît à la mosquée. Exactement. Exactement. Donc, suivez vos rêves. N'écoutez pas les gens. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis your boy Habib Sall, aka Serine Modou Sall. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle préféré. Ici, comme d'hab, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Comme vous savez, je suis un éternel apprenti et chaque semaine, j'invite des personnes compétentes et reconnues dans leur domaine pour apprendre, pour soutirer des principes, des manières de faire que nous pouvons appliquer dans nos vies respectives, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et le plaisir de recevoir une femme forte, consultante d'affaires, entrepreneur et une amie aussi, donc Laurine Diallo. Bonjour à tous, bonjour Habib. Comment vas-tu? Ça va, merci. Tu vas bien? En tout Alhamdulillah. cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Y a Je pas suis de souci. reconnaissant pour cette opportunité. Merci à toi. Donc, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ton parcours? Qui est Laurine Diallo? Laurine Diallo, c'est une personne complexe. Hein. Il y a beaucoup de facteurs. Commençons. Non, donc voilà. Donc moi, donc je suis, comme tu l'as dit, consultante. Okay. Consultante en business développement, marketing digital. J'ai fait des études qui avaient rien à voir à la base. C'était quoi, des études de quoi? J'ai fait un bac technologique hôtellerie. Okay. Suivi d'un BTS de management hôtelier. Donc c'est très spécialisé, mais au moins ça m'a appris beaucoup de choses comme la rigueur, la discipline, le travail. Okay. Donc je regrette pas du tout. Après pour ma licence, je me suis généralisée et ensuite j'ai terminé avec le master business développement. Ok, donc, c'est voilà. super. Et parle-moi de ton enfance. Comment ça a été? Mon enfance, moi je suis métisse, je suis issue d'un papa sénégalais, peul capverdien. Oh, ok. Et d'une maman française. Ok. Et donc moi j'ai grandi en France, je suis née en France, j'ai grandi en France. Ok. Et là j'ai décidé de rentrer, accomplir ma vie, mes projets, exploiter le continent africain. C'est important. Et donner de la force surtout. Ok, donc quelle partie de ton identité a été donnée, t'a été donnée, et quelle partie a été choisie par vous-même? Votre identité. Mon identité, ouais. On m'a donné. Comment, en fait, tu t'identifies comme quoi? Moi c'est compliqué. Mon identité elle est compliquée. J'ai mis du temps à me trouver et Okay. je pense que je me suis pas totalement trouvée. Okay. Je suis encore jeune. Okay. Maintenant, l'identité qu'on m'a donnée, c'est la double culture. Okay. Franco-sénégalaise. Je pense que ça c'est ouais. Toutes les métisses ont le même ont ce même sujet, ce même comment dire, cette même pas identité, mais on a ce même cas. Okay. On a ce cas similaire. Un peu délicat. Voilà, double culture. Donc ça c'est l'identité peut-être qu'on m'a donnée. Et l'identité que je me suis donnée, c'est tout simplement le parcours que je suis en train de former. La personnalité que je suis en train de me forger de par mes expériences de la vie. Quelle est la personnalité que tu es en train de former actuellement? Il y a beaucoup de choses dans ma personnalité. J'ai envie de tout savoir là. J'ai envie de prendre. Aujourd'hui c'est moi l'étudiant et c'est toi ma prof. Ça marche. Ma personnalité, elle est assez mélangée, tu vois. Déjà de par mon prénom. Moi je m'appelle Laurine Diallo. Mon prénom, comme tu peux le remarquer, il a une consonance plutôt, on va dire... moi, mon prénom, il est issu d'une chanteuse américaine. Mais t'es musulmane. Oui, on a parlé. T'es vraiment spirituelle aussi. Oui. Tu pleurais tout le temps, comme tu m'as dit là. Et ça m'a surpris. Non, mais je suis Laurine Diallo. Donc, voilà, j'ai un nom de famille Peul. Il y a des valeurs.
Il y a un prénom qui vient d'une chanteuse de rap R&B aux États-Unis. Donc c'est un univers dans lequel je baigne à moitié aussi. Okay. On va dire que oui, spirituel c'est un côté, ben on pourra en parler, je pense on va en parler. On va en parler. On peut en parler maintenant, parle-moi de ça. Parce que tout à l'heure tu me parlais de ta journée typique et comment tu te prépares en fait chaque matin pour mieux attaquer ta journée. Donc quelles sont tes routines matinales en fait? Qu'est-ce que tu fais le matin? Alors ma routine, morning routine. Non, le matin, je me réveille. Comme je t'ai dit, moi je me réveille, je prie. Ça c'est quand je me réveille pas à l'heure. Et disons directement, je remercie Dieu parce que c'est une nouvelle journée. Je suis sur mon téléphone, je regarde ce qui se passe sur Twitter, je regarde ce qui se passe sur les réseaux, je regarde mes mails, je regarde mon planeur. J'ouvre un planeur parce que moi je suis quelqu'un, l'organisation c'est un point faible chez moi, donc je me suis acheté un planeur. Ok, c'est quoi un planeur pour les gens qui nous écoutent? Voilà, c'est un planeur qui réunit en fait les 3 pôles, on va dire personnel, professionnel et spirituel. Okay. Donc c'est une fille qui est entrepreneuse aussi, qui est musulmane, jeune comme moi, qui me ressemble. C'est pas Ama? Nissa, ok. Elle me ressemble vachement, je m'identifie vachement par rapport à elle et elle a sorti ce planeur. Donc c'est un planeur dans lequel je vais noter mes rendez-vous de la journée. Okay. Dans lequel je vais noter les choses personnelles que je dois pas oublier de faire et aussi où on peut se rappeler de faire des invocations, noter des citations, des hadiths qui nous inspirent, etc. C'est trop bien ce planeur. C'est trop bien. Ouais, ça permet de rester, tu vois, quand même. Okay. Ma vie, elle s'équilibre sur un triangle. Ok. Tu vois. C'est quoi ce triangle? C'est les extrémités du triangle. C'est spirituel, personnel, professionnel. Okay. Une fois que tu trouves l'équilibre parfait entre les 3 et que tu combles au maximum le triangle, c'est bon. On va mettre dans les liens, en fait, pour le planeur, pour les gens qui aimeraient acheter ça. Après, tu m'envoies les liens. Ça marche. On peut acheter ça. Maintenant, parle-moi de ce triangle, de ce fameux triangle de Lauryn pour toi. Mais comment tu trouves le juste équilibre entre le boulot, la réalité de ta vie personnelle et aussi Dieu, la spiritualité? Comment tu trouves le juste équilibre? Parce que de loin, les gens peuvent te juger, tu vois. Ouais. Vachement, ça c'est pas mon problème, c'est le leur. Clairement. We don't care about what you think. J'entends rien. Non, en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler, on va dire à mon compte et à gérer des projets, on va dire en auto-entreprise, je travaillais quand même à côté. J'étais chargée de projets commerciaux dans une boîte à côté de Paris. J'ai fait la moitié de mes études en alternance, donc j'étais sur le terrain, vachement sur le terrain. À côté de ça, je travaillais dans un club de foot. Je sais pas si j'ai le droit de citer, mais je travaillais dans un club de foot très connu, au niveau de la conciergerie, VIP, etc. Donc tout ça m'a développé un sens plus relationnel, RP, relations publiques, etc. Ce qui m'a donné envie en fait de me lancer à mon compte et de travailler dans ça. Donc voilà, ça m'a amené à faire ce que je fais, à apporter des affaires, à faire marcher mon réseau pour aider les gens à se connecter professionnellement, etc. Si, mais tu me disais tout à l'heure que tu t'es retrouvé en un moment où tu bossais tellement que tu avais un petit peu laissé à côté le côté spirituel. Ouais, merci. Il y a un moment donné où on avait tellement de travail, mais enfin quand je dis on, c'est parce que j'ai une team avec moi. On avait tellement de boulot, etc. que même moi j'avais tellement de travail que j'avais tendance à délaisser, j'avais tendance à repousser mes prières, à me dire je suis fatiguée de faire ci, faire ça. Et en fait non, c'est pas bien en fait. Parce que là, si tu travailles, si tu réussis, etc., c'est quand même une grande partie, c'est grâce à Dieu. Ouais, voilà, la totalité de la partie, c'est grâce à Dieu. Donc voilà pourquoi il faut pas oublier de lui rendre grâce. Après, chacun ses manquements, chacun ses défauts. Personne n'est parfait. On a tous des imperfections. Voilà, mais il faut quand même trouver le temps de s'accrocher, je pense, à la religion et d'essayer de faire au mieux. Ouais, c'est très important. Donc toi, tu penses que si tu fais une introspection, est-ce que tu trouves que tu as été plus élevé dans l'autonomie ou dans la loyauté? Parce que je pose cette question, parce que je vois, de loin, t'as l'impression d'être autonome, indépendant, quelqu'un qui fait tout. Mais ça aussi, ça peut être un piège. Tu peux te reconcentrer sur toi-même, dire que je sais tout faire, j'ai pas besoin de personne. Alors que les gens qui sont élevés
dans les règles de loyauté ont tendance à vraiment, en fait, maintenir les relations amicales, peu importe ce que ça leur coûte. Tu vois un peu. Toi, tu t'identifies comme une personne autonome ou une personne loyale. Ou si tu dois choisir entre les deux, qu'est-ce que tu choisirais? Bah, après moi, mes amis, ça fait 15 ans que c'est mes amis. Ok. Donc, t'es loyal. Ouais. Mes amis, c'est mes amis depuis, le collège, quoi. Mes vrais amis. Je parle de mon vrai cercle. Je parle vraiment de mon cercle. Une supposition, si ton ami avait fait quelque chose de mal, est-ce que tu l'aurais défendu jusqu'à oui, moi je défends mes amis. Ok. Je défends mes amis. Après le côté autonome, ben forcément je pense que oui. Moi j'ai vécu avec ma mère. Moi mes parents ils ont divorcé, ça fait 20 ans qu'ils ont divorcé. Donc depuis que je suis petite, j'étais avec ma maman. Elle était donc on va dire seule et elle travaillait. Donc je pense que j'ai plus bon, mon père a été vachement là pour moi. Mon père était présent toute ma vie. Si, ouais. Toute ma vie. Et là, actuellement, on est inséparables. Mais, non, moi, je pense que j'ai été élevée plus dans l'optique d'être indépendante, de faire mon argent, de m'en sortir dans la vie. Que d'être la femme au foyer, la femme de quelqu'un, même, bref, ça, c'est ça. Je comprends. Mais comment tu trouves le juste équilibre? Comment tu trouves entre j'ai envie de tout faire, je suis indépendante et là c'est fait trop de charges, faut que je m'ouvre, faut que je comment tu trouves ça? Avant j'étais vraiment comme ça, genre je gardais tout pour moi, je voulais tout faire pour moi, je voulais me débrouiller en fait, je voulais tomber, je voulais me relever, je voulais me relever toute seule. Ouais, toute seule. Je suis tombée, j'ai eu des déceptions, j'ai fait des choses mal. Ah bon? Mais j'ai appris, non, mais professionnellement parlant, hein. Ah, ok. J'ai appris beaucoup toute seule. Maintenant, je travaille en équipe. J'ai appris à travailler en équipe et je trouve qu'avoir une équipe, c'est bien parce que maintenant, avec mon équipe, on avance beaucoup plus loin. Okay. Et je m'ouvre beaucoup plus. Professionnellement, je m'ouvre énormément. Ouais. Et personnellement. Je travaille avec... Parce que là, tu accentues toujours sur professionnellement. Mais personnellement. Non, je m'ouvre plus, plus maintenant pour travailler et j'accepte que je peux pas tout faire et que je connais pas tout surtout. Ok. Donc voilà. Est-ce qu'il est arrivé un moment où tu t'es dit, j'abandonne? Si oui, comment t'as fait? En fait, je me dis que j'ai pas le choix. Je me dis, nous, quand on travaille à notre compte, quand on travaille pas, on mange pas. Quand on travaille pas, on mange pas. Quand t'es entrepreneur, quoi. Quand je travaille pas, quand tu travailles pas, est-ce que ça c'est rentre vraiment pas. le cas? Non, vraiment, quand tu travailles pas, je travaille pas. Quand je travaille pas, il y avait l'argent qui rentre. C'est la vérité. Donc moi, je me lève chaque jour et je me dis, aujourd'hui, il faut que l'argent y rentre. Donc je trouve un moyen de rentrer. Et c'est un conseil que je dois donner aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Okay. Déjà, c'est d'abord peut-être déjà une base avec un travail à côté, avoir mis de côté, etc. Mais c'est surtout d'être polyvalent, comme on l'a dit, parce que et de faire plusieurs choses. L'expérience, t'as déjà travaillé avant de monter ta boîte, et tu travailles toujours dans le même domaine. Ouais, on va dire ça. Relations publiques, ainsi de suite. On va dire ça. Donc t'as dit polyvalence, compétence et quoi d'autre? Polyvalence, compétence et surtout avoir plusieurs choses. Moi, on m'a souvent dit, tu fais trop de trucs. Ah, tu fais ça. Oh, tu fais ça. Oh, tu gères la marque. Oh, tu fais ça. Tu travailles avec lui. Tu travailles avec elle. Tu fais trop de trucs. Et ça, souvent, c'est les grands-parents qui disent ça. Les grands-parents qui disent, oh, tu fais trop de trucs. Non, concentre-toi. Mais, en fait. Je pense que c'est important de diversifier. Il faut avoir plusieurs branches. Si t'as qu'une branche qui te nourrit, le jour où elle se casse, tu fais quoi? On a vu ça avec la pandémie Covid, hein. Il y a pas mal d'entreprises qui... moi, c'est la pandémie, qui a retourné ma tête aussi, hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment ça a été? Moi, pendant la pandémie, je me suis dit, j'ai envie de travailler pour moi. Voilà. Tout simplement. J'ai envie de faire mes horaires. J'ai envie de me lever quand je veux. J'ai envie de me coucher quand je veux. J'ai envie de travailler où je veux. Avec qui je veux. Et c'était quoi ton plan? Mon plan? T'avais un plan, non? Tu t'es pas réveillé un beau jour et dire... Je suis venue au Sénégal. J'avais mes économies, bien sûr. J'avais mes épargnes. Parce que comme j'ai dit, j'ai travaillé. Et même avant mes études, je travaillais, hein. Moi, depuis que j'ai 16 ans, je travaille. C'est intéressant. Je travaille l'été, je travaille le week-end, je faisais des extras, je travaille au restaurant. Pour les femmes qui nous écoutent, là, écoutez. Je travaille au restaurant. Là. Je travaille au restaurant. Ouais. Moi, je reviens loin. J'ai toujours bossé. J'ai mis de l'argent de côté, j'ai rien dit à personne, j'ai fait mon petit bout de chemin. Mon père, il a décidé de rentrer, s'installer, parce mon père, il était militaire.
Ok. Donc, armée sénégalaise, armée française. Okay. Voilà, dans les forces françaises, il a décidé de rentrer. Moi, j'avais envie de venir. Notamment, je devais aussi reprendre un cheminement d'études ici. Et voilà, on a dit on part ensemble et voilà. Quels sont les principes de vie que ton père t'a enseigné ou t'a inculqué en fait? Mon père? Oui. T'as dit militaire, donc je me suis dit, ça c'est coréen là. Forcément la discipline. Mon père, la discipline, travail, détermination. Et voilà. Toi? Ok. Quelle est la chose la plus importante que t'as apprise dans ta vie? Genre, comment était ta vie avant de l'apprendre et comment est ta vie maintenant après avoir appris? Il faut écouter son cœur. Franchement, il faut écouter son cœur. L'intuition, elle est là, elle est pas là pour rien. Certaines personnes, spirituellement, vont se dire que l'intuition, c'est à un certain niveau, c'est quelque chose de puissant. Moi, je le pense. À chaque fois que j'ai une intuition, en général, elle me trompe pas. Et d'autant plus, faut quand même faire attention aux réalités, parce qu'il y a des réalités. Tout n'est pas rose, tout le monde n'est pas gentil. Voilà. On sourit à tout le monde, on rigole avec tout le monde, mais on n'est pas mis avec tout le monde. Voilà. Il faut faire attention. Il y a des réalités dans la vie, dans tout, dans le business, dans la famille, dans les amis. Il faut quand même se préserver un maximum, je pense. Et comment tu fais ça? Comment tu te préserves? Moi, comment je me préserve? J'évite de montrer. Je montre ce que je veux en fait. Ok. Déjà sur les réseaux par exemple. Ok. Sur les réseaux, Par contre, j'aime bien ta bio là où tu mets "This is not real life". This is not real life. Ouais, ça c'est pas la vraie vie. Ça j'ai aimé. This is not real life. En fait, c'est juste, t'arrives sur ma page, je te rappelle un truc qu'on est sur Instagram. C'est pas la vraie vie, mon pote. Ouais. C'est que tu vois là. C'est pas la vraie vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font une image par rapport à ça, qui vont dire, mais t'es souvent dehors, mais tu fais ci, mais tu fais ça. Déjà, ça, c'est des choses que je déteste. Parce que si je suis dehors, j'ai envie de manger dehors, j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai envie de truquer. C'est ma vie. T'as rien à dire dessus. C'est pas toi qui travailles pour payer les menus là-bas que je paye. Donc, il y a beaucoup de choses. En fait, les gens, sur les réseaux, ils se permettent, en fait, des choses qui se permettraient pas dans la vie. Et surtout de juger les gens que tu connais même pas. Ouais, ils se permettent de juger. Au final, this is not real life, en fait. Ouais, c'est pas tu vois, il y a des personnes que tu suis sur les réseaux. Quand tu connais leur vie privée, tu te rends compte que ça n'a aucun rapport. Ouais. Moi, souvent, les gens pensent que je suis mariée. Souvent. Elle n'est pas mariée. Souvent, on pense que je suis mariée. J'ai pas dit que j'étais pas mariée, hein. Non, peut-être que je suis mariée, hein. Peut-être. Moi, je blague. Moi, je m'avance faut pas jamais dire ça. sur Et ça. sinon, les gens vont te fatiguer dans les réseaux sociaux. Elle est mariée, je blague. Et du coup, voilà. Moi, je vous dis, faites attention, hein. Il y a le public et il y a le privé. Ouais. Et, voilà. Quel est le meilleur conseil que tu as jamais donné ou que tu as jamais reçu? Le meilleur conseil, genre tu réfléchis là, genre ce conseil-là, ça m'a aidé. Ce conseil-là, ça m'a aidé à se documenter. Donc quand je dis se documenter, c'est lire, c'est parler avec des personnes qui ont de l'expérience, peut-être plus âgées. Comme je disais tout à l'heure, les grands-parents, ils sont vraiment dans l'image, ils font un travail stable. Si tu peux être fonctionnaire, c'est mieux. Ils ont peur de l'entrepreneuriat, etc. Mais quand même, leur expérience de la vie, il faut la prendre. C'est très important. C'est très important. Ils ont une sagesse qu'on n'a pas. Ouais. Et moi, je m'entoure de personnes qui sont plus âgées que moi. Pareil pour moi. J'ai pas beaucoup d'amis de mon âge. À part mes amis avec qui, mes amis toujours, qui ont à peu près le même âge que moi. Mais sinon, mon entourage, ce sont vraiment des personnes âgées, trentaine, 35 ans. Qui t'accompagnent. C'est que des personnes qui peuvent se lever. Il faut s'entourer de personnes qui vont vous lever dans la vie, sachez-le. C'est la loi de l'attraction et j'y crois totalement. Plus vous allez être avec des personnes qui ont une vision loin, plus vous allez aller loin. Ça, c'est. Il n'y a pas de secret. Absolument vrai. C'est une vérité absolue. Il n'y a pas de secret. Pas de secret. Tu sais, on s'y écoute. En fait, la première fois que je me suis, que je t'ai vu, c'était virtuellement, c'était sur les réseaux sociaux. Et tu avais posté un truc où tu parlais de parrainage des enfants, du social, de l'humanitaire.
Et ensuite, ton deuxième post que j'ai vu, c'était sur des projets d'investissement. Donc, on va entrer dans les deux. D'abord, l'humanitaire, le social. Explique-moi, parce que j'ai vu que tu parlais des enfants, tu vois, en fait, c'est extraordinaire. Oui, en fait, pour la casquette humanitaire, on va dire, moi je travaille donc pour For Hope Association, qui est une association qui a été fondée en France, dont l'ambassadeur et cofondateur est Idrissa Gana Gueye, international sénégalais. Donc mon binôme et moi, on est les référents, on va dire au Sénégal. Donc tous les projets qui se déroulent au Sénégal, c'est nous qui les gérons et qui les encadrons. Donc il y a un projet de parrainage, il y a un projet de programme santé qui va être monté afin de donner l'accès aux soins à des personnes en difficulté. Il y a différents projets qui vont être menés. Ça avance très bien, alhamdoulilah. Là, vous avez parrainé combien d'enfants à peu près? En fait, le parrainage, c'est en cours là justement. Même demain, je dois aller visiter une autre pouponnière pour aller sélectionner d'autres enfants. Oh super. Mais on a déjà les parrains. Voilà. Et si quelqu'un mais on n'a pas encore ouvert ça au public encore. Au public, pas encore. Donc, le mieux, c'est de me suivre, hein. Faut me suivre sur mes réseaux. Je vais partager les différents identifiants. Donc, pour les gens qui font du social, qui aimeraient parrainer certains enfants, donc je vais partager son lien Instagram et n'hésitez pas à le contacter après. Oui, vous pouvez me contacter par mail, par... Ouais, j'ai vu ton mail, on va mettre tout. Il y a tout. Mais d'où t'as venu, en fait, d'où est venue cette idée ou bien cette propension à vouloir aider? Parce que je te vois souvent penser, mais souvent c'est dans l'humanitaire. Ouais. C'est dans l'humain, c'est dans le social. Oui. Comment t'as développé ça? Parce que c'est rare, hein. Je dois reconnaître que c'est rare. Parce que moi aussi j'ai un cousin qui fait dans le social, qui aide les enfants des écoles islamiques, des enfants déscolarisés, et c'est par cotisation, on cotise, on fait de notre mieux pour aider, quoi. Mais toi, comment t'as développé ça? Comment j'ai développé le fait de vouloir... Déjà, cette générosité, le partage, l'humanitaire, le social. Comment tu t'es retrouvé dedans? Ça doit pas être un choix conscient, je veux dire. Oui, j'ai un cœur, j'ai le cœur sur la main. Franchement, j'ai le cœur sur la main. Je pense que c'est ça qui me pousse à aller vers les autres. J'aime aider, j'aime voir les gens s'en sortir, j'aime voir mes amis réussir. Je vais jamais envier ou jalouser la réussite de quelqu'un. Et les personnes qui sont en bas, j'ai envie de les tirer pour que ce soit à mon niveau, voire même plus haut. Comme les gens qui sont plus hauts que moi vont venir me tirer vers le haut. Comme on dit, la comparaison et le voleur du bonheur, quoi. Et chaque personne, s'il y a une personne qu'on peut aider, même si c'est, à chaque fois je dis, même si c'est $1, même si c'est 100 francs, même si c'est rien, ça avance toujours. Ouais, faut ça toujours avance faire l'effort, toujours. Ouais, c'est le geste qui compte. Si chaque personne de ce monde-là mettait 100 francs, là, pour aider, je vous jure que ce serait pas comme ça aujourd'hui. Le monde serait largement mieux. Ça va changer. Moi, j'encourage les gens à le faire. Ouais. Donc voilà. Pour la partie humanitaire, on est sur ça. Ils ont la partie business. Business. Comment investir? Comment accumuler des richesses? Comment investir? Il y a différents secteurs en ce moment qui sont en expansion. Il y a l'immobilier qui explose. Il y a l'agriculture aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'agriculture que j'admire beaucoup, avec qui j'échange et parfois je travaille aussi. Comme par exemple? John Young, tu m'avais parlé de oui. John. On a parlé de ça tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, on en avait parlé. Mais vas-y, développe. Parce que les gens voient en fait le job zone et ils sont genre, je travaille avec John Young. Ouais, moi j'admire beaucoup ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très motivant. C'est un mentor et vraiment, il en faudrait plusieurs, vraiment. Moi, j'admire son travail. J'admire son travail. Big up à John Young. J'enverrai ça. Ah, t'inquiète. J'enverrai ça. Et quoi? Ok, continue pour l'investissement. Et pour l'investissement, immobilier, agriculture. Ouais, donc immobilier, agriculture, il y a aussi une fille que je suis sur Instagram, AgroBabe, qui crée des guides et du contenu excellent et de super qualité pour les personnes qui sont intéressées par ça. Mais on va partager les liens. Ouais, vraiment. Du coup, pour l'investissement, il y a aussi des projets commerciaux. Donc, il y a des personnes qui veulent investir. Moi, je travaille actuellement sur la création de 2 centres commerciaux de nouvelle génération à Dakar. 2 centres commerciaux. Voilà, des centres commerciaux qui auront pour but de divertir, qui auront pour but d'habiller, de nourrir. Okay. Voilà.
Donc, c'est long d'en parler. Est en phase, Le projet est en phase d'avancement. Le premier centre commercial est déjà en construction. Et tout le monde peut investir. Tout le monde peut acheter. Il y a des cantines, il y a des stands, il y a des boutiques, il y a des fast-food, il y a des piscines, il y a des terrasses, il y a des quartiers, il y a des terrains de foot, il y a des cinémas, il y a des bowling. Développe davantage, je suis intéressé. Développe. Il y a beaucoup d'espace. Non, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'espace et franchement, ça va, c'est accessible et abordable. Mais ça aussi, pour parler de ça avec moi, il faut prendre un petit rendez-vous. Ok. C'est du business, là. Là, c'est du business pur et dur. Ok. On va mettre ton email professionnel. Comme Bien ça, sûr. les gens qui sont intéressés pourront, mais si vous êtes vraiment intéressé. Vraiment, voilà. Vraiment. Personne mais si vous sérieuse. n'investissez pas, ne lui envoyez pas de mail ou de message, quoi. Donc, ok, c'est ça sur l'immobilier. Et sur l'agriculture, il y a, à part AgroBay, il y a quoi d'autre? Bah, moi, après, fais quoi, c'est les 2 personnes. Moi, dans l'agriculture, je suis pas encore dedans. Ok. C'est en cours. C'est en cours. Ok. Si tu pouvais avoir un panneau d'affichage et que tu devais mettre un slogan et une phrase pour inspirer les jeunes, que serait cette phrase? Juste un slogan, une phrase, un mot sur un panneau publicitaire que tout le monde va voir. Ça va être quoi? Je sais pas. J'ai pas de slogan. Genre, T'as pas il y a des gens moi, bougez-vous. Voilà, bougez-vous. voilà. Là, j'en ai marre. Là, j'étais trop sérieuse. Bougez-vous. Non, bougez-vous. Créez vos opportunités. Bismillah. Créez vos opportunités. Bismillah. Ah. Ok, c'est très important. De quoi es-tu le plus reconnaissant ces temps-ci? Moi, je pose des questions deep. Ce qui m'intéresse, c'est... Je suis reconnaissante. Déjà, je suis reconnaissante envers Dieu de me donner tout ce qu'il me donne tous les jours. La force, la subsistance, la foi, le travail. Je suis reconnaissante envers ma famille qui m'entoure. J'ai une grande famille, mais voilà. Une grande famille unie. Ouais, c'est super. La famille est très importante. Unie aussi. Ouais. Je suis très bien entourée, même professionnellement. Je suis reconnaissante envers chaque personne que j'ai rencontrée dans ma vie, parce que chacune d'entre elles m'a apporté beaucoup. Et voilà, moi je suis reconnaissante envers ça. Alhamdulillah. Ouais, il faut être reconnaissant. Donc dis-moi, en fait, quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose souvent et qu'on te la pose pas assez? Tu sais, les gens voient leur rôle sur les réseaux sociaux, belle, spéciale, entrepreneur, humanitaire. C'est sûr qu'ils vont porter des jugements sur vous. Donc, quelles sont les choses que les gens semblent mal comprendre à ton sujet, en fait? Je sais pas s'il y a vraiment de l'incompréhension. Peut-être que les gens ont du mal à comprendre ma personnalité parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent, qui vont pas ensemble. Mais c'est moi, en fait. Ouais. Un être complexe, quoi. Un être complexe. Très difficile à dompter, très difficile à comprendre. T'es très difficile à dompter. Vas-y, explique. C'est évident. Qu'est-ce qui constitue, en fait, ta complexité, toi? C'est tout ce qui se mélange, tous les traits de personnalité. Moi, je suis quelqu'un d'assez paradoxal. Déjà, mon prénom et mon nom de famille, c'est un paradoxe en lui-même. Donc, parce que quand j'ai entendu Lorraine, je pensais que tu étais chrétienne, hein. Lorraine Diallo. Oui. En plus, les gens voient que ça s'écrit L-A-U-R-Y-N. Vous savez où ça? En plus, c'est une Diallo. Diallo Ngassante. C'est ça qu'on me dit tout le temps. À longueur de journée. Mais ouais. Je suis paradoxal. Je suis compliquée, mais les gens aiment bien ça parce que moi, je m'entends vraiment avec tout le monde. Si je m'entends pas avec quelqu'un, c'est qu'il y a une incompréhension, il y a une tierce personne entre les deux qui fait que ça se passe mal. Mais je m'entends avec tout le monde. Donc, si tu m'aimes pas, bois de l'eau et va te coucher, quoi. Moi, je suis cool, je suis gentille avec tout le monde. Même mon pire ennemi, je fais la paix avec lui. Ah bon, ton pire ennemi? Moi, c'est salam, c'est diam, c'est tout. Ok, vu qu'on parle de ça, t'as déjà perdu un ami? Oui. Enfin, j'ai déjà perdu des amis que j'ai retrouvés. Mais qu'est-ce que ça t'a appris?
Juste pour voir si t'as fait une rétrospection. Ça m'implique, il faut que je me remette en question. Pour voir des pistes d'amélioration. En fait. Oui, en fait, moi, si je suis quelqu'un, je me remettais pas en question. Je m'excusais pas. Wow. Je reconnaissais pas mes torts. L'ego, hein. Je reconnaissis pas mes torts. C'est l'ego, j'ai ça. pas fini de grandir, moi. Je suis d'accord, personne n'est encore. parfait, on ne juge pas. Mais on veut juste aider les jeunes à voilà. comprendre qu'on a tous des imperfections. Voilà. Mais le fait que déjà tu travailles, c'est ton bonus déjà. Déjà. Mais on continue. Puis moi, j'ai ma maman qui me suit beaucoup, c'est ma coach mentale. Okay. C'est ma coach sportive et c'est ma coach mentale. Sportive aussi. Ouais. Et elle est vachement dans le développement, l'épanouissement de soi. Elle me dit souvent Laurine résilience, Laurine acceptation, Laurine remets-toi en question. T'as un caractère comme ça, t'as un caractère comme ça. C'est très important. Quand je me dispute avec des personnes, elle me dit, et j'ai besoin qu'elle me le dise, qu'elle me dise que je suis pas facile à vivre parfois. C'est grâce à elle que j'ai réussi à évoluer de ce côté-là, à me remettre en question et à prendre soin de mes relations. Elle m'a dit faut jamais être en mauvais terme avec quelqu'un. Faut toujours terminer les choses positivement. La vie est longue la vie est longue et surtout la vie elle peut s'arrêter comme ça aussi. Elle peut être pas longue aussi. Je suis d'accord. Faut toujours terminer les choses positivement. Même avec votre ennemi, faut toujours terminer les choses positivement. Voilà. Après, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ouais. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais non, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Socialement, ça va. J'ai pas trop de problème. Ok. Quel est le plus grand accomplissement de ta vie, si tu regardes derrière ce que tu fais actuellement? Que considères-tu comme étant le plus grand accomplissement de ta vie? Pour moi, j'ai rien accompli dans ma vie. Ok. Disons des petites victoires. Dans ma petite vie, des petites victoires, ouais. Des petites victoires, ouais. Donne-moi une qui t'a marqué, quoi. Des petites victoires. En fait, chaque jour, il y a une petite victoire. Ça aussi, c'est un point. Quand je dis tout à l'heure, mon ennemi, parfois, c'est moi-même. Moi, je suis mon pire ennemi, moi. Tous les jours, je me bats contre moi-même. Comment tu te bats contre toi-même? Je lutte contre mon âme, contre ses désirs, contre ses erreurs, contre beaucoup de choses. Et je me combats contre moi-même pour devenir une meilleure personne, une meilleure version de moi-même demain, tu vois. L'éternel travail qui ne s'arrête jamais. Voilà. Et donc il y a plein de petites victoires. Il y a plein de petites victoires à gauche, à droite. Quand je réussis, quand je signe des contrats, c'est une victoire. Il y a des choses personnellement que je réussis, c'est une victoire. Quand je vois mes parents sourire, mon père qui me dit je suis trop fière de toi ma fille, c'est une victoire. Et voilà. Okay. Mais pour l'instant j'ai rien accompli, donc le plus grand accomplissement de ma vie il est pas encore arrivé, je pense. On verra. Je suis d'accord. C'est vrai que t'as un long chemin devant toi. T'as quel âge? Ah non, ok. On dit pas. Je suis pas né dans les années 2000. Je suis né avant quand même. Ah ok. Mais fin du dernier siècle. Plus fin 90, ouais. Non, je blague. Donc, as-tu une peur ou une insécurité que tu essayes de conquérir actuellement? On a des peurs. Moi, je suis quand même quelqu'un, je suis pas insécure, je suis sûre de moi. Je pense que ça se voit. Ouais. Mais, j'ai peur de décevoir les gens. Ok. On me dire, elle m'a déçu. Je pense que c'est ça, ma peur. C'est décevoir, parce que parfois, inconsciemment, je déçois. Parfois, c'est inévitable, tu peux pas satisfaire parfois, c'est inconscient. Voilà. Parfois, c'est inconscient. Briseuse de cœur, machin, des trucs comme ça. WhatsApp. Non, mais, ma plus grande peur, c'est ça. Et, mais il faut pas avoir de peur, en fait. Parce que la peur attire tu vois, le négatif attire le négatif. On a tous des peurs, mais il faut les surmonter. C'est ce que je disais, c'est le combat contre toi-même. Il faut combattre ses peurs dans la vie pour avancer. Je suis d'accord. J'ai beaucoup de questions, là. Quel est le meilleur compliment qu'on t'a jamais donné? Le meilleur compliment qu'on m'ait jamais donné, c'est toujours les mêmes qui reviennent, hein. C'est quoi? J'ai envie de savoir, c'est tout. Non, mais en général, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les compliments de reconnaissance.
de reconnaissance. Merci, tu travailles bien. Moi, c'est tu travailles bien. Moi, je suis une bonne élève. Moi, on me dit tu travailles bien, je suis contente. Super. Et quelle est la personne qui t'a impacté le plus dans ta vie? Désolé, je pose pas. La personne qui m'a le plus impacté? Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont impacté. Non, une personne. Tu dois choisir une personne qui t'a vraiment impacté dans ta vie. Tu choisirais qui? À quel niveau? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont impacté. Franchement, c'est compliqué. Disons, on va utiliser ton fameux triangle là. Disons sur le plan spirituel, professionnel et personnel. Les trois. Donne-moi toi, personne avec qui tu aimerais dîner. Il y a une personne qui m'a impacté, qui a fait que beaucoup de choses sont venues à moi, beaucoup d'opportunités sont venues à moi, et j'ai réussi à transformer ça en force, je pense. Je pense que c'est la personne qui m'a le plus impacté. Ok. Donc ça, c'est le plan professionnel et spirituel. Spirituellement parlant, la personne qui m'a le plus impacté. Ouais. C'est une amie à moi, je pense. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui me rappelle sans cesse. Dieu. Ouais. Quand elle voit que je commence à écouter mes vieux... un petit peu. Quand elle voit que je commence un peu à divaguer, elle me rappelle alors. Mais elle me rappelle bien. Moi, j'aime bien les gens qui te rappellent, mais qui sont indulgents en même temps. Ils te rappellent, mais ils te rappellent bien. Les gens qui te rappellent dans le jugement, je veux pas. Je vous écoute pas et je vous écoute plus après. T'aimes pas être jugé. Je déteste ça. Il faut savoir faire un rappel à quelqu'un. Surtout au niveau de la religion, c'est tellement à prendre avec des pincettes que, voilà. Non, mais moi, j'ai des amis qui m'ont impacté. Il y a plusieurs personnes qui m'ont impacté dans ma vie. Okay. Et sur le plan personnel, là, t'as donné professionnel, t'as donné spirituel, personnel, oui. Une amie qui t'a soutenu, je ne sais pas moi. Ouais, une amie aussi. Je pense à une amie aussi, personnellement. Ok. Donc là, si tu dois choisir entre oublier quelque chose et se souvenir de quelque chose, tu vas choisir quoi? Si on te dit, ok, Laurine, aujourd'hui tu dois choisir entre se souvenir et oublier, est-ce que tu vas te pencher sur le côté souvenir ou sur le côté oublier? Pourquoi souvenir? Parce que ça me fait plaisir parfois de regarder en arrière et de me dire, regarde ce que t'as fait entre temps. Ça peut pas être un frein par rapport à l'avenir? Tu penses pas? Non, parce que je me dis, non, justement, c'est une façon de se rappeler, de dire, regarde ce qu'il y a eu entre ce moment et maintenant, regarde ce qui s'est passé. Dire comment t'as évolué ou peut-être comment t'as chuté. Parfois, il y a des souvenirs qui sont très bons à regarder derrière, hein, parce que à l'heure actuelle, ça va pas. Et tu dis, regarde il y a 6 mois comment c'était. C'était beaucoup mieux. Ça dépend du type de souvenir. Ça dépend du type de souvenir. Mais oui, il y a des souvenirs qu'on préfère oublier. Non, mais moi, ça dépend. Ça c'est chaque souvenir. Mais non, là, je suis pas. Ça va. Ok. Laurine, tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans, avec tes projets? Tu te vois où? Loin. Donne-moi une description, donne-moi une vision descriptive. Non, je me vois la même version de moi avec 5 ans plus. J'espère que d'ici là, mes projets auront abouti. Ok. Dans 5 ans, je me vois comment? Non, je me vois toujours active, indépendante, à fond les ballons, hein. Ouais, indépendante, soit, tu accentues sur ce mot-là. Indépendante. Genre mariée, des enfants, tout ça? Non, je sais pas. On va parler des relations personnelles, hein. Dernière, ici, c'est le cercle, on est en famille, Il y a pas de problème. Ok, donc parle-moi, qu'est-ce que tu trouves comme essentiel pour une bonne relation? Parce qu'on a des gens qui nous écoutent qui sont orientés sur ces sujets. Tu vois, on est au Sénégal, on nous apprend pas les relations amoureuses, les relations personnelles. Souvent, on apprend sur le tard, on se fait briser le cœur, après on devient méchant, après on se rend compte que c'est pas un modèle de vie sain, après on devient sage encore. Non, il faut pas changer parce que... Ça devient un cycle continu, quoi. Faut pas changer parce que les gens, non. Faut pas se laisser changer par les gens. Moi, niveau relations personnelles, je pense que le mieux, en vrai, pour moi, c'est d'avoir quelqu'un, qui va me tirer vers le haut, qui va m'encourager. Pas quelqu'un qui va mettre des freins ou qui va... C'est surtout, c'est important. Quelqu'un qui va m'encourager dans ce que je fais. Ok. Qui va me soutenir.
qui va me soutenir, qui va savoir, qui va pas faire d'amalgame, qui va m'accepter comme je suis, qui va prendre mes qualités, qui va prendre mes défauts, qui va me donner du temps, pas trop collant. Pas trop collant, mais quelqu'un qui va savoir, voilà, qui va me surprendre. Fous-moi la paix. Qui va me surprendre. Fous-moi la paix. Non, quelqu'un qui va me surprendre. Et tout. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien les, explosifs. Les bad boys. Voilà. Comment tu peux aimer les bad boys? Bad boys? Ouais. Oh non! Ce que t'as dit, hein? Non. Ça... Non. Non, mais les gentils garçons, c'est gentil, mais moi, c'est vrai, j'aime bien les... Ah! Tu es pas gentil. Ils sont très gentils, les bad boys, hein. Ça, c'est des clichés, ils sont très gentils. Ouais. Parfois, même les gentils garçons, là, c'est eux qui sont vicieux et tout derrière, alors que les bad boys, ils sont authentiques. Ok, donc tu préfères quelqu'un honnête, transparent, ouais, direct. Transparent, direct, quoi, dès le début, quoi. Direct. Pas de secret. Direct, qui va me dire, comment tu comprends, c'est pas bien. Qui va me dire que ce que t'as mis là, c'est pas bien. Parce que moi, je suis comme ça. Ok. Tu vois, quand je suis avec quelqu'un, bah, quand je vois qu'il est pas habillé, je lui dis non, mais mets ça. Je suis pas, genre, je tiens pas la culotte, hein. J'ai pas dit ça. Mais, je vais dire, ah, mais là, ce que tu portes, c'est pas bien. Ou, ah, ce que tu fais, c'est pas bien. Ou, tu vois. Tu donnes des avertissements, mais dans le but d'aider, mais dans quoi. Dans le but d'aider. Ouais, grave. Dans le but d'aider. Je pense. Dis-moi, quand t'as analysé la situation ici au Sénégal, les relations hommes-femmes, la vie au Sénégal, qu'est-ce que est-ce que t'as déduit des enseignements qui peuvent aider les jeunes qui nous écoutent par rapport à ton expérience quand t'es revenu au Sénégal? Mon retour, il y a eu deux choses. Il y a eu le côté top, positif, accueillant, les gens sont accueillants. Parfois il y a un peu de favoritisme. Ah bon, développe, je comprends pas ce que tu essayes de dire. Non, mais parfois c'est facile parce que les gens ils se disent la personne elle vient d'Europe et tout, elle a des connaissances, elle a travaillé avec telle et telle personne, elle connaît telle et telle chose. Il y a des gens qui t'exploitent. Donc elle est fiable, mais il y a des personnes qui vont m'exploiter, ça c'est le mauvais côté. Okay. Qui vont abuser je veux dire qui vont parce que moi en fait je connais pas encore bien vraiment l'aspect pécuniaire, rémunération et tout. OK. Bon, à part sur des produits et des solutions sur lesquelles je travaille, mais ah oui, il y a aussi ça aussi, j'avais oublié. Vas-y. Mais non, moi il faut faire attention, ça c'est sûr. Ça c'est les réalités. Il faut faire attention parce que il y a quand même la jalousie, il y a quand même. Mais comment tu te protèges en fait? Je comprends, le monde est rempli comment je me protège? Est rempli de mal, mais comment tu te protèges? Comment tu crées ton Mais il y a pas beaucoup de gens qui savent exactement ce que je fais. Beaucoup de... À quel moment? Il y a pas beaucoup de personnes qui savent sur quel projet je travaille en ce moment. Okay. Tu vois, en ce moment, je suis en train de développer une solution digitale. Il y a uniquement les personnes que je prospecte qui savent et mes proches quelquefois. Okay. Donc tu préfères garder les choses en secret jusqu'à la phase de déploiement, exactement, publication, exactement. Ça aussi c'est malin. Même pour l'association, tu vois, en fait, j'ai pas encore vraiment partagé de flyers, partagé de choses, et souvent les gens me demandent, tu vois, pourquoi vous partagez pas? Parce que en interne, ça n'a pas été encore décrété qu'on allait ouvrir de la communication sur certains sujets. Mais ça arrive, il faut être patient. Sabor Jamil. Sabor Jamil, hein. Ah, tu parles arabe? Non. Je le lis, mais je parle pas. Ah, tu parles pas. Je le lis seulement. Ok. Là, si tu dois résumer tout ce que tu as appris en toi, principe, quel principe donnerais-tu? Genre, t'as vécu, t'as réalisé ton truc humanitaire, t'as parlé des milliers et des milliers d'enfants. Non, moi j'ai pas parlé des milliers et milliers d'enfants. Non, je te donne un exemple. Genre, t'as réalisé tous tes souhaits, tous tes objectifs. Oui. Que là, tu dois léguer un héritage au monde entier en leur donnant toi, principe. Toi, en fait, outil ou toi, principe universel auquel les gens peuvent appliquer leur vie
en se basant sur ces trois principes, quoi. Tu vois un peu. Quel trois principes donnerais-tu? L'intuition. Principe numéro 1, intuition. Mais l'intuition, c'est pas comment un principe. on peut, c'est pas un principe, pas développer ça. La foi. Faith, ok. L'engagement. Ok. L'engagement. La foi développe. C'est... Toujours accepter le bien, accepter le mal. Tout ce qui doit venir, tout ce qui doit arriver, ça doit arriver, tout est écrit. Il faut pas se prendre la tête. Vraiment. Le destin. Tout est déjà planifié. Il faut pas se prendre la tête. Et l'engagement, s'engager, respecter ses engagements. Genre, ok. Mais en vrai mes trois mots clés, c'est comme j'ai dit tout à l'heure quand on parlait de mon père, c'est détermination, discipline, travail. Très important. Il y a pas de secret. Il y a pas de secret. Détermination. Ouais, il y a pas de raccourci pour réussir, mes gars. Faut bosser. Il faut bosser. Il faut être patient. Il faut travailler. Bien entouré. Il faut être bien discipliné, bien entouré. Écouter. Ouais. Et voilà. Quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Quelle influence? Ouais. Quel impact? Ouais. L'âge n'est qu'un chiffre. C'est quoi? L'âge n'est qu'un chiffre. Un chiffre? Oui. C'est quoi le chiffre? On est jeune. Parfois, moi, on est jeune. On me prend pour une gamine. Il y a des gens qui me regardent de haut. Ouais, il y a des gens qui me regardent de haut et qui disent, mais vas-y, c'est un bébé de toute façon. Ou ils prennent pas au sérieux ce que je fais. Ouais. Mais d'où, en fait? Et j'ai dit mon âge. Bon, j'ai 22 ans, oui. Finalement, t'as dit ton âge. Et voilà. Là, je vais avoir 23 ans. Ok, bientôt. Donc, Inch'Allah, bientôt. Donc, T'es pas gamine quand même. Non, oui. En même temps, l'âge n'est pas un critère de compétence. Voilà. En fait, l'âge n'est pas un critère de compétence. Parce que, d'un côté, il y a des gens, ils ont mon âge, ils ont même pas d'expérience. C'est sûr. Il y a des gens qui ont 20 ans et qui dorment toute la journée et qui n'ont pas. Puis ils arrivent à 25 ans, ils cherchent un travail, ils ont pas d'expérience. Moi, à 25 ans, j'aurais déjà 10 ans d'expérience. C'est sûr. Donc, voilà. La raison pour laquelle je voulais t'avoir, c'est ça, en fait. Je vis tes stories, je suivis ce que tu faisais et ça m'a intéressé. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est de l'engagement, comme t'as dit, c'est de la discipline et c'est de la détermination. C'est très important. Donc, tu disais, comme influence, tu veux... Influence, laisser influencer les gens à suivre leurs rêves, à pas écouter, à travailler, je sais pas. Ouais. J'arrive pas à faire quelque chose, quoi. Continuer, quoi. Faut continuer. Bougez-vous. Comme d'hab, bougez-vous. Ne restez pas assis. Non, mais ça, parce que ça c'est quelque chose. Bougez-vous. Non, mais ça, c'est quelque chose. Non, mais parce qu'il y a des gens qui travaillent pas, qui sont toute la journée en train de boire leur café, en train de boire leur thé, ils t'appellent, ils disent, ouais, donne-moi de l'argent. Je suis d'accord. Non? C'est pas comme ça, hein. Moi, regarde la caméra, moi, je fonctionne pas comme ça. On arrête de me demander de l'argent, là, les gens qui me demandent de l'argent, là. Non, je rigole. Si je peux aider, quand les gens dans le besoin, je les aide. Mais les gens qui ont 2 jambes, 2 bras, là, qui peuvent travailler, qui ont juste la flemme et qui se contentent de demander, non, ça, je peux pas. Ah, ça, je peux pas. Faut travailler. C'est très important. Parce que quand tu leur donnes, tu es en train de participer implicitement dans leur... Mais même si demain j'ai plus rien, quoi. Mais même si demain j'ai plus rien, même si demain je perds tout, que j'ai plus de projet et qu'il y a rien qui marche, je te promets, je vais me débrouiller, je vais prendre un scooter, je vais aller faire des livraisons. Tchac. Il y a pas de sous-métier. Il y a pas de sous-métier. Je te le dis, j'ai vu tellement de corps de métier. T'as fait quoi? J'ai fait la vaisselle, j'ai fait le ménage. J'étais femme de ménage. Wow, pendant un été. Écoutez bien, hein. Non, mais pendant un été, j'ai été femme de ménage. Parce que ici, je vois des personnes qui refusent de faire certains métiers. Je travaille pour une agence immobilière dans le sud-ouest, là où ma mère, elle habite. Je faisais le ménage normal. Je faisais le ménage, j'étais contente. Je gagnais rien. Je gagnais rien. Mais vu que c'était payé comme ça, et que moi, j'avais 15 ans, 15-16 ans, c'était le premier job d'été, je crois. J'avais 15-16 ans, même plus jeune, je crois. Okay. Il faut que je confirme ça. Je devais avoir 15 ans. Ouais. Mais et ça t'a permis d'apprendre, en fait. Ça m'a permis d'apprendre des choses et ça m'a éduqué. Ouais. Quand tu fais le ménage. Non, mais quand tu fais le ménage et que tu vois des gens qui laissent des choses sales derrière eux, tu te dis, mais j'espère que je suis pas comme ça. Donc après, tu t'auto-éduques, tu vois. Okay. Tu deviens beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Tu fais attention à ton environnement. C'est ça. C'est très important. Mais l'hôtellerie, là, c'est une bonne formation. Vraiment. Est-ce que t'as des conseils à donner aux femmes qui t'écoutent, qui te voient et qui pensent que tout est rose dans ta vie?
Moi, tout n'est pas rose. J'ai des déceptions, j'ai un cœur. Parfois, je me réveille, il y a des périodes où je me sens pas bien. Des fois, je me réveille, je me sens seule. Mais c'est pas grave, parce que je suis pas seule. That's life. C'est la vie. Mais non, et les filles, faut jamais rien lâcher, jamais écouter quelqu'un. N'écoutez surtout pas vos copains. Moi, parfois, j'entends. Non, mais parfois, moi, j'entends. Non, mais c'est pour ça. Parfois, j'entends, ouais, mon copain, il veut pas que je fasse ça. Quoi? C'est pas mon mari, hein. C'est mon copain. Ça existe pas, copain. Sachez-le. Soit on est célibataire, soit on est marié. Enfin. Ah, je suis d'accord. C'est quand ce qu'on est à la mosquée. Exactement. Exactement. Donc, suivez vos rêves. N'écoutez pas les gens. En tout cas, Laurine, je suis honoré. Franchement. C'est gentil. C'est très gentil de ta part d'être passé. J'ai beaucoup appris. T'es quelqu'un de bien. Je te souhaite que le meilleur. Merci. Et si on peut aider dans tes projets, le cercle, c'est ton cercle. On est là pour servir, on est là pour aider. Donc, je te souhaite le meilleur. Donc, est-ce que on va mettre, en fait, tout ce qu'on a discuté, là, les différents liens sur les projets immobiliers, ton Instagram, pour que les gens puissent, en fait, te contacter et prendre des notes. C'est très important. Un dernier mot. Trop fatigué. Merci, les gars. C'est, comme d'hab, on est là pour inspirer, avant d'expirer. J'ai été honoré. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Soyez gentils, soyez uniques, soyez légendaires. Et comme disait Laurine, bougez-vous. Voilà, bougez-vous. Peace. We out. Peace and love.